Bonjour les youtubeurs, encore une vidéo photo pastime. Une vidéo qui va vous montrer dans un instant l'usage des outils de light painting. En guise d'introduction, voici encore quelques images, certaines sont peut-être déjà passées, mais des réalisations possibles avec le light painting. Dans un instant, vous allez voir apparaître un mannequin en noir et blanc et ça va être le départ d'une suite d'images, de photos réalisées avec des outils différents, ici au nombre de 4. Je vais dans la suite de la vidéo, après bien vous avoir montré ces photos, je vous invite à bien les regarder, je les ai laissées un certain temps chacune pour que vous puissiez bien visionner. Il sera toujours possible de revenir en arrière, mais regardez bien parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre la suite de la vidéo. Bon amusement, bonne vidéo. Bonjour les youtubeurs, une 6e vidéo pour vous donner un aperçu de comment utiliser les outils. Alors je ne sais pas tout ce que ça va donner, on va simplement essayer, je vais vous montrer pour les photos qui vont suivre, que je vais vous donner, il y a toute une série, vous montrer quels outils j'ai utilisés et comment je les ai utilisés. Alors je vais me repositionner devant ce petit mannequin que j'ai acheté pour vous faire la démo des différents outils. Voici le premier exemple. Pour éclairer le visage du petit garçon, j'ai utilisé cette lampe de poche, toute petite. Et j'ai bien entendu allumé, et j'ai projeté ça, soit en stroboscopique comme ça, soit en mettant, je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais j'ai balayé, parfois je les ai approchés des yeux, ça c'était un petit peu excessif, hein. Vous l'aurez bien entendu par le même effet, mais c'est la petite lampe de poche manuelle que je vous ai montré dans les outils. Ok ? Ça, c'est pour donner l'éclairage face rouge du mannequin. Mais vous verrez, dans les photos, il n'y a pas cet éclairage blanc, cet éclairage rouge. Il y a plutôt un éclairage blanc. J'ai oublié de sortir un outil, je vais vous le montrer. Certains appellent ça un petit scanner. En fait, c'est un truc qu'on utilise dans les... je vais le mettre devant peut-être. Dans les garde-robes, hein, comme je vous en ai déjà montré. On allume ça comme ça et en fait, on le passe comme ça, devant, une fois ou deux. Ça dépend un petit peu de l'exposition que vous utilisez. Et puis voilà, on a un éclairage des mains et du visage qui sera plus blanc. Enfin, qui donnera le chose. Comme elles sont un peu jaunes, ces LED-là, ça peut donner aussi un effet presque de la couleur de la peau. Mais on peut leur travailler en post-prod pour avoir ce côté mat, blanc ou gris léger. Ensuite, sur les photos, vous verrez que j'ai fait à ce petit garçon, que j'ai appelé Marcel, du temps de mes études médicales où je crois que le squelette on l'appelait comme ça aussi, mais bon, ici c'est un mannequin. J'utilise donc la lampe de poche de chez Light Painting Paradise, et c'est ce Light Painter Therese Lightworks, on ne retient jamais bien le nom. Et là, en fait, c'est avec un outil de ma fabrication, un plexi. Je vais essayer de le bouger pour ne pas que ça reflète trop. C'est une forme de flaming, et les gravures sont faites avec un petit disque sur les mini-foreuses. Là, le nom ne me revient pas.
Je vous le donnerai certainement, parce que pour le moment, les noms m'échappent. Et voilà, alors on le met en stroboscope. J'ai mis 4 d'intensité lumineuse et 4 dans le type de stroboscope. Alors vous devez positionner, je ne sais pas si vous voyez ma main, mais la courbe comme ça, une fois d'un côté. Quand vous le ferez de l'autre, il faudra vraiment tourner l'appareil. Alors j'en essaye, encore une fois, je vous dis, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà le mouvement que vous devez à peu près opérer. Et puis revenir derrière l'enfant, ce qui va un peu éclairer son arrière. Ce que je n'ai pas fait dans les photos, il aurait fallu vraiment faire un spot arrière, et puis vous reprenez de l'autre côté. En fonction de la largeur que vous voulez, de l'intensité, on peut très bien imaginer une seule aile, et puis de l'autre côté. Voilà. J'ai vu aussi des peinteurs qui travaillaient plus comme ça, et puis ça descendait. C'est un peu les ailes de Lucifer, comme j'ai l'impression. Voilà, vous avez vraiment une pointe comme ça, une orientation. Encore une fois, ça ne donnera peut-être pas ce que vous espérez. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, pour faire les photos que j'ai intitulées Cocon, et vous verrez que c'est vraiment ce à quoi ça ressemble, j'ai utilisé cet outil-ci. C'est la fibre optique de 10 mm de chez Light Painting Paradise avec leur lampe de poche. Très facile à fixer, même effet stroboscopique à 4 je pense, et intensité lumineuse pareil. Je ne sais pas si vous verrez vraiment ce que ça bouge, alors j'ai pu prendre vraiment comme ça, monter tout doucement, et puis entourer le petit bonhomme, et revenir à l'arrière. Et si vous voulez, j'ai même courbé parfois, pour lui faire comme une petite auréole, voire plus courte, hein, ou bien partir vers l'arrière pour faire ce que j'ai parfois intitulé le trou de verre, qui est l'espace entre deux trous noirs, hein, le trou de verre. Et voilà, et alors vous pouvez, bien entendu, je l'ai fait aussi comme ça, quand on est sur la dernière photo, je pense, je pars comme ceci, j'entoure, je traîne un petit peu sur l'arrière pour essayer d'éclairer un peu plus le fond, mais ça n'a pas été suffisant, et puis ceci. Donc je tourne simplement, ou bien alors, certaines zones, les premières, je crois que j'ai fait ça comme ça, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu, parce qu'il n'est pas super flexible, vous tournez comme ça autour de l'enfant, ou du modèle adulte, hein, voilà, simplement, moi j'ai acheté pour vous ces petits mannequins, et pour mes démonstrations, mais c'est pas du tout, vous n'avez pas nécessairement travaillé sur le mannequin. Les petites bougies, ben voilà, je les ai allumées aussi, mais bon, ça c'était pour vous montrer vraiment l'outil. C'est simplement des petites bougies électroniques, hein. Voilà, acheté 1,50 € je crois pour 4 pièces. J'en ai pris, ça c'est pour faire surtout dans les escaliers, où on met ça sur les marches et ça donne un petit point lumineux. Ici, ils sont restés allumés les 30 secondes, parce que c'était chaque fois des pauses de 30 secondes que j'ai utilisées pour éclairer ce petit personnage, avec ou sans son petit bonnet. Ça donne des effets complètement différents, vous pouvez le voir sur les photos que je vous montre, ou que je vous ai montré, ou que je vais vous montrer. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors c'est une petite vidéo, mais c'est pour vous montrer au moins l'usage de 3 outils, voire 4 plutôt, hein, la petite bougie, la minuscule lampe de poche rouge, pour éclairer le sujet, ce qui va nous donner un flaming, enfin, ou les ailes, hein, et enfin ce qui va faire l'effet cocon. On peut utiliser de bien d'autres manières, hein, voilà les exemples que je vous donne. Et donc 4 outils pour faire les photos, la suite que je vais vous montrer de photos. Pour une première, je trouve que c'était assez réussi. Ça a plu, je fais partie d'un club maintenant depuis peu photos sur Chaudfontaine, et ça avait l'air de plaire aux personnes à qui j'ai montré les clichés. Ok ? Voilà, merci de votre attention, hein. Je ne sais pas si vous me voyez, je ne pense pas, je vais peut-être me repositionner à l'instant, et faire le coucou avec le mannequin, hein. Je ne sais pas si lui s'est levé sa main, mais on va dire coucou, hein, au revoir. Salut, à une prochaine vidéo. C'était une petite vidéo pour apprendre les techniques de light painting avec les outils de
chez Light Painting Paradise. Voilà, il va se faire la malle, notre petit... Bon, ben, je vais le coucher. Il va faire un petit dodo. Ceci est encore, c'est la table de massage dont je vous parlais dans une autre vidéo. Et c'est un peu courbé, donc le mannequin ne tient pas très bien. Il faudra que je trouve une autre table. Ok? Merci de votre attention, à bientôt.